BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 5 pays qui veulent rééquilibrer à leur avantage la géopolitique mondiale. Ce ne sont pas les BRICS qui ont inventé les BRICS. Au début des années 2000, Jim O'Neill, économiste d'une banque d'affaires américaine, observe la croissance et les perspectives de croissance de 4 pays. Brésil, Russie, Inde et surtout Chine. C'est lui qui réunit leurs initiales sous l'acronyme BRIC, en estimant qu'un jour ces économies pourraient rivaliser avec celles du G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés. Cette idée, les pays concernés se l'approprient progressivement et ils commencent à y réfléchir en termes de géopolitique, si bien qu'un premier sommet des BRIC est organisé par la Russie en 2009. Puis les BRIC deviennent les BRICS en 2010 avec l'arrivée d'un pays africain, l'Afrique du Sud. On associe souvent les BRICS à 2 autres notions, celle d'un Sud global et celle d'une désoccidentalisation du monde. Que pèsent les BRICS? Si on additionne les populations des 5 BRICS, on arrive à 3,2 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus de 40% de la population mondiale, alors que le G7 représente seulement 10% de la population mondiale. Parmi les BRICS, on compte 3 puissances nucléaires et 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Chine et Russie. Le poids économique des BRICS a-t-il rattrapé celui du G7? Oui, selon certains calculs. 2023 serait l'année où le produit intérieur brut cumulé des BRICS a égalé, voire dépassé celui du G7. Mais il y a de fortes disparités au sein des BRICS entre la deuxième économie mondiale, la Chine, et le Brésil ou l'Afrique du Sud, par exemple. Alors, que veulent les BRICS? Ils estiment ne pas être représentés à leur juste valeur dans les arènes internationales. Le FMI, la Banque mondiale, le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils demandent un rééquilibrage. Ils contestent un ordre géopolitique mondial qui, selon eux, reste dominé par l'Occident. Cela a des conséquences géopolitiques concrètes. Aucun pays des BRICS n'a condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Les BRICS travaillent aussi à construire leurs propres institutions, comme leur banque de développement, qui est dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Mais les BRICS ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne forment pas un bloc. Ils ne sont pas tous en confrontation avec l'Occident. C'est ce qu'ont montré les récents déplacements du Premier ministre indien Modi, qui a été très chaleureusement accueilli à Washington et à Paris. Tous ne sont pas d'accord sur l'intégration d'autres pays à ce groupe. Qui sont les candidats? Plus de 20 pays ont demandé formellement à rejoindre les BRICS. On peut citer l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Indonésie. On parlerait alors de BRICS+. Le 15e sommet des BRICS, août 2023, Johannesburg, Afrique du Sud, sommet particulièrement délicat à organiser, puisque l'Afrique du Sud est membre de la Cour pénale internationale, et qu'à ce titre, elle aurait dû arrêter le président russe Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Celui-ci a préféré ne pas se rendre au sommet.